Alléluia, bien au nom de Dieu. Combien je rends grâce à Dieu pour ce temps que Dieu nous a donné. Ce temps que Dieu a rendu disponible, enfants, que nous puissions partager la parole. Mais pour commencer, bien aimé de Dieu, je vais prier. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux, de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Père, combien dans ma vie, dans la vie de ton Église, et que ce soir, Père, je sois simplement cet argile dans mes dépotiers, Père. Enfin, que tu me donnes la forme que tu veux, Père. Enfin, que tu parles, Père, que je sois simplement cet instrument que tu vas utiliser, Père, afin de transmettre ta parole dans la vie de tes enfants. Cette parole qui porte la délivrance et la guérison dans la vie de tes enfants. Père, au nom de Jésus, Père, que nous te disons, toi qui disposes les cœurs de tes enfants, enfin, combien cette parole tombe, Père, au Père, sur leur cœur bien préparé, enfin, que ça porte de fruits dans leur vie. Je te loue, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, au nom de Jésus, Père, que je te dis ce soir. Amen. Bien-aimé de Dieu, combien nous avons commencé un enseignement qui s'intitule nous avons vu les 5 droits de filiation. Les 5 droits de filiation que Dieu nous a donnés dans la vie. Ainsi, nous avons commencé avec le premier, qui est la rédemption. Combien ce que nous avons dit, combien c'est le rançon que Dieu a payé, c'est le prix que Dieu a payé pour que tu sois sauvé. C'est le prix que notre Père Céleste a payé dans ta vie, afin que tu reçois, bien-aimé de Dieu, pour que tu reçoives la rémission du péché, afin que combien tu sois complètement lavé, complètement épargné, bien-aimé de Dieu. Oh, combien loin de tout péché. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, nous avons vu la rédemption. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, combien nous regardons, car il y en a 5, la justice, la justification, la sanctification, le ministère de la réconciliation. C'est ainsi ce soir, je vais commencer mon enseignement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 au verset 30. Mais bien-aimé de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu nous dit, enfin que nous comprenions. Que notre Père Céleste, il nous a donné ces 5 droits les jours où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul sauveur personnel ce jour-là. Oh, combien il nous a donné nos droits, il nous a donné ces droits de filiation. Il y en a 5, bien-aimés de Dieu, que nous devons retenir dans nos intelligences. Parce qu'en sachant simplement que j'ai reçu mes droits en tant que fils, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors combien j'ai le pouvoir et l'autorité d'aller vers mon Père Céleste, sans devant sa face, sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant sa face. Car il a effacé mes péchés par les rançons qu'il a payées, la vie de son Fils. C'est ça la rédemption. Et maintenant, en payant le prix, Dieu par sa grâce m'a rendu juste. Il m'a justifié. Il m'a acquitté de mes dettes, mes bien-aimés de Dieu du péché. Et combien il m'a mis à part la sanctification. Ainsi dans tout ça, il nous a donné le pouvoir et l'autorité, bien-aimés de Dieu, de travailler pour lui, afin de ramener ceux qui traînent dans les ténèbres vers son admirable lumière. C'est ainsi qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et toutes ces choses, nous allons essayer de le regarder ce soir. Dans sa grâce, c'est Dieu qui nous a tant aimés. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 30, il est en train de dire, « Or, c'est par lui que vous avez été en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, bien-aimé de Dieu. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans les Seigneurs. Afin que nous puissions nous glorifier dans les Seigneurs. On ne pas dire, bien-aimé de Dieu, car ce n'est pas par notre propre force, mais Dieu par son amour. Car il dit, j'ai tant aimé le monde. Ainsi, il nous a réunis une fois de plus, comme je dis la fois dernière dans leur rédemption. Il nous a rachetés. Il nous a enlevés de ténèbres pour nous transporter vers son admirable lumière. Voilà le travail que Dieu a fait en Christ Jésus. Mais combien c'est la vie de son Fils, c'est le prix fort que Dieu a payé pour toi et moi,
aujourd'hui, enfin que nous venons auprès de lui, sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché. Et c'est pour cela ici, nous sommes en train de regarder, c'est par Christ Jésus. C'est par Christ Jésus, rien que Christ Jésus, bien-aimé de Dieu, à laquelle, combien Dieu nous a donné une vie dans l'abondance, combien la rémission des péchés par Christ Jésus, ainsi nous a donné ce droit. Aujourd'hui, nous avons le droit en tant que fils de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître ses droits. Si je ne connais pas mes droits, bien-aimé de Dieu, je ne peux pas en jouir de ces droits. Mais je dois connaître mes droits afin que je puisse en profiter, puisse en jouir dans la joie et dans la paix. Car ce Père qui m'a tant aimé, il a tout fait afin que combien ma communion soit parfaite avec lui. Et c'est pour cela, nous regardons que Dieu nous a rendus justes. Et il nous a donné la justification. Il nous a rendus justes, bien-aimés de Dieu. Tu es juste devant la face de Dieu. Devant lui, tu es juste, bien-aimé de Dieu. Combien cette justice qu'il a rendue dans nos vies, en sachant simplement que les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, que vous avez été rendus justes. C'est pour cela que je peux aller vers mon Père Céleste sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant sa face, car tu es juste devant sa face. Il a payé enfin que tu sois juste. Mais, c'est moi que nous regardons. La justice. La justice, c'est quoi, bien-aimé de Dieu? La justice, bien-aimé de Dieu. Combien notre Père Céleste nous a rendus intègres. La justice, bien-aimé de Dieu. Se être rendu intègre, pire de vie, en alignement avec Dieu. Il nous a rendus intègres, et pire devant sa face. Il nous a justifiés. La justice de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous l'avons reçue, cette justice, et non comme les dons le monde, mais Dieu, par sa grâce, nous a rendus disponibles, il nous a jugés dignes de nous présenter devant sa face sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais saints devant sa face, afin que nous soyons justes devant sa face, c'est Dieu dans son amour, mais bien-aimé de Dieu. Oh, combien ce Dieu, comme nous regardons ici, on est en train de dire que Dieu nous a rendus justes. Il nous a rendus justes, il a rendu bien-aimé de Dieu. Comme la parole de Dieu nous montre combien dans sa justice, il nous a affranchis loin du péché. Il nous a enlevés loin du péché. Et la justice est tombée car le prix a été payé pour nous. Car le prix est payé, cet homme, on le met de côté, on dit il est juste devant la face de Dieu. Tu as été rendu juste. Tu as été rendu juste, le bien-aimé de Dieu. Tu as la raison. Tu as eu raison de ce jugement. Le jugement a été fait. Tu as été rendu juste. Tu as été acquitté, enlevé de cette humiliation. Et tu es juste devant la face de Dieu. Tu es capable d'aller vers lui sans aucune crainte de culpabilité. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Afin que ta vie soit dans l'abondance, bien-aimé de Dieu ce soir. Il est en train de te dire simplement que tu es juste devant la face de Dieu. Tu es juste devant le Père. Car combien, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, il te dit simplement, juste devant Dieu, tu es juste devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli toute chose sur la croix de Golgotha pour toi, afin qu'aujourd'hui tu vas vers Dieu sans aucune crainte de culpabilité ni de péché. Ce sont tes droits de filiation. Dieu t'a donné. Oh, combien ce soir tu peux dire simplement
combien je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Il t'a rendu juste. Il t'a donné une vie dans l'abondance et dans sa gloire, bien-aimé de Dieu. Il t'amène simplement que tu sois capable, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils. Mais bien-aimé de Dieu, ce soir, il est en train de te dire simplement, dans le livre de Romains chapitre 5, qu'il t'a rendu juste devant sa face et que combien, bien-aimé de Dieu, rien ne pourra te séparer de cet amour qu'il a manifesté car il a envoyé son fils qui est mort sur la croix. Le sang a coulé, bien-aimé de Dieu. Ce sang qui a coulé pour toi, afin que tu sois juste devant sa face. Afin que combien tu passes de lumière, de ténèbres à lumière. Et il est en train de dire, c'est par sa grâce. Dans le livre de Romains chapitre 5 verset 17, où il est en train de dire, regarde ce qu'il dit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de quoi? De la justice. Régneront-ils dans la vie? Par qui? Par Jésus-Christ lui seul. Vous avez reçu la justice par un seul nom, Jésus-Christ le juste. Vous avez reçu, mes bien-aimés de Dieu, ce droit. Vous avez reçu d'être juste devant la face de Dieu. Il vous a rendu juste tout ce qui n'était pas de lui. Il les a enlevés tout ténèbres. Le ténèbre a été complètement enlevé, car la lumière a apparu dans ta vie, afin que tu sois juste devant la face de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, par la rédemption, mais bien aimé de Dieu, par le prix qu'il a payé, t'a rendu juste devant sa face. Et c'est pour cela, ce soir, tu es capable d'aller vers lui. Tu es capable de lui dire, Père, je viens auprès de toi, sans aucune crainte de culpabilité. Car je sais que tu es mon Père, et le Père te donnera ce que ton cœur désire. Alors la justice, bien-aimée de Dieu, la justice et la justification donnée par Dieu et par laquelle un individu se tient en présence de Dieu sans aucune conscience de péché. Je me tiens devant Dieu sans aucune conscience de péché, car mes péchés ont été effacés complètement. Mes péchés ont été mis à part, loin, bien-aimé de Dieu, de ma vie. Loin, bien-aimé de Dieu. La justice, bien-aimé de Dieu, la justification. Donnée par Dieu, c'est Dieu qui l'a donné. Car combien il t'a acquitté. C'est ça le mot justification. Le mot justification que Dieu nous a acquitté. Alors, il nous a donné la justice par la justification. Car combien il t'a acquitté, bien-aimé de Dieu. Il t'a présenté devant les gens. Il a dit, cet homme, regarde, on lui a accusé des atrocités. Mais combien c'est pas lui qui l'a fait? Regarde, c'est lui qui l'a fait. C'est mon fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il a pris ta place sur la croix de Golgotha. Il a porté lui-même sur la croix tes péchés. Il en a porté, il a pris, afin que toi tu sois sauvé, afin que tu mènes une vie paisible et tranquille, loin de toute contamination, loin de toute pollution, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a pris ta place. La justice. Il t'a rendu juste devant sa face. Enfin, que combien tu vas vers ton Père Céleste. Pas avec les passés, mais avec les présents. Pas avec le vide passé du péché. Non, mais avec une vie dans la lumière. Pas une vie dans les ténèbres, bien-aimé de Dieu. Mais une nouvelle vie, une nouvelle identité. Fils de Dieu.
Et voilà ce que Dieu a accompli dans notre vie. Il est celui, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Celui qui nous a donné une vie dans l'abondance. Il est en train de te dire dans ta vie, ce soir, bien-aimé de Dieu, il t'a donné la rédemption. Il t'a donné la justice par la justification. Et combien, bien-aimé de Dieu, tu peux tenir devant Dieu sans aucune conscience de péché, de culpabilité ou d'imperfection. Je ne me vois pas. Mais bien-aimé de Dieu, dans l'imperfection. Mais je suis parfait devant la face de Dieu. Je continue à renouveler mon intelligence selon sa volonté, selon sa parole, dans sa grandeur et dans sa puissance. Je me lève, je m'efforce. Efforce-toi, bien-aimé de Dieu, car tu es la lumière du monde. Efforce-toi, car tu es juste devant la face de Dieu. Efforce-toi. Il est en train de te dire simplement efforce-toi. Car combien il t'a rendu juste devant sa face. Il est en train de dire au verset 18. Écoute ce qu'il est en train de dire au verset 18. Romains chapitre 5, verset 18. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte. De quoi? De justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. À tous les hommes, bien-aimés de Dieu. Dieu vous a rendu juste. Afin que combien? Par sa grâce, nous puissions être mis de côté pour la gloire de Dieu. Dieu, par son amour, bien-aimé de Dieu, t'a donné une vie dans l'abondance. Il est en train de te dire simplement, étant donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce soir, il est en train de te dire simplement, tu es juste devant la face de Dieu. Tu es juste devant sa face. Il te dit ce soir, lève-toi dans ta gloire. Lève-toi. Lève-toi, car ton Père est là. Il est en train de te dire, moi, oh combien j'ai envoyé mon Fils qui est mort sur la croix, afin que toi, tu sois sauvé et que tu viennes vers moi sans aucune conscience de péché. Nous allons vers notre Père Céleste sans aucune conscience de péché. Mais bien-aimé de Dieu, mais je vais vers mon Père Céleste en tant que saint devant sa face. Quand je pars vers lui, je ne vais pas vers mon Père Céleste avec des consciences du péché. Non. Je pars vers mon Père Céleste sans devant sa face, afin que lui qui est le créateur de cieux, de la terre, oh, lui qui dit dans sa parole, il n'y a pas d'un commun accord entre le ténèbre et la lumière. Mais bien-aimé de Dieu, je suis dans la lumière. Et je brille comme le flambeau dans ce monde. Loin de toute contamination. Et Dieu dans sa gloire, lui qui m'a donné la rédemption, lui qui m'a rendu juste, oh la justice dans ma vie. Et combien il ne s'est pas arrêté là. Il m'a acquitté par la justification. Il a expliqué, bien-aimé de Dieu, que cet homme n'a rien fait. Il m'a présenté devant tout le monde. Non, celui-là, il n'a rien fait du tout. Il a justifié devant les gens que cet homme-là est saint devant ma face. Il est juste, laissez-le. Celui-là, celui qui a pris sa place. Et tu es juste devant la face de Dieu. Tu as reçu la justice. Ainsi combien tu as reçu la justification. Car Dieu t'a présenté devant les gens en tant que saint, en tant que juste. Mais bien-aimé de Dieu, aucune conscience de péché, aucune conscience, bien-aimé de Dieu, de toute accusation, aucune conscience de ta vie passée. Personne, mais bien-aimé de Dieu. C'est comme la parole de Dieu nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les justes?
car tu es juste, loin de toute conscience du péché qui a été payé par la rançon que Dieu a payé, qui est la vie de son Fils unique, notre seul Sauveur, Jésus-Christ le juste. Mais les enfants de Dieu doivent se rendre compte de cela et de se rappeler de ces choses, afin que ça devienne une réalité vivante dans leur vie. Voilà ce que Dieu demande dans nos vies. Dieu nous le demande, que nous reconnaissons la force qui est en nous, de reconnaître la responsabilité, de reconnaître qui nous sommes devant Dieu, d'aller vers lui sans conscience, bien-aimé de Dieu, du péché. Nous oublions, bien-aimé de Dieu, toute conscience du péché et nous allons vers lui en tant que juste, sans devant sa face, car il nous a justifiés. La justification. Et combien c'est Dieu dans son amour, les bien-aimés de Dieu. Nous avons vu la justice, et combien la justice, bien-aimée de Dieu, et la justification donnée par Dieu, par laquelle un individu va vers son Père céleste, sans conscience des péchés. Sans conscience des péchés. Je ne pense plus à tout ça, mes bien-aimés de Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix pour ça. Il a payé le prix, il a été payé. Car il y avait eu une décision, mes bien-aimés de Dieu, une décision juridique de la justice, que cet homme est juste devant la face de Dieu. C'est ça la justification. La justification, bien-aimés de Dieu, c'est cette décision juridique. La décision a été prise dans ta vie, une décision juridique où les jurés étaient là. Ils ont dit, cet homme est acquitté. C'est ça, la justification. La justification est le fait, bien-aimé de Dieu, que tu sois acquitté de tes péchés, acquitté de tes dettes. Dieu a fait quelque chose tellement grand, et que tout un chacun de nous, tout enfant de Dieu doit reconnaître combien ce que Dieu a accompli sur la croix du Golgotha. Mais bien-aimé de Dieu, il a accompli notre rédemption. Il a accompli notre justice. Il nous a rendu juste devant la face de Dieu. Ainsi, il nous a donné la justification. Il nous a acquittés. Les jurés étaient là. Et nous avons été acquittés, bien-aimés de Dieu, de toute conscience de péché qui a été complètement lavé, effacé, nettoyé dans notre vie. Je marche, bien-aimé de Dieu, sur la terre de la résurrection, avec gloire, devant la face de Dieu. Car combien ce Dieu qui m'a fait former, créer, mais bien-aimé de Dieu, il te dit aujourd'hui, marche sans conscience du péché. Viens vers moi sans conscience du péché. Alors quand tu viendras vers moi, alors combien la communion sera là, le contact sera là, car il n'y a pas de commun accord entre le ténèbre et la lumière. À celui qui va vers son Père céleste avec conscience de péché, mais bien-aimé de Dieu, les ténèbres règnent, mais les ténèbres doivent se dissiper afin que la lumière prenne place. Et c'est ça, Dieu a fait en Christ Jésus. Et il nous a donné les saints droits de filiation. Nous avons vu la rédemption. C'est le prix que Dieu a payé pour nous. Le prix, le rançon que Dieu a payé, la vie de son Fils. Nous avons vu la justice, mais bien-aimé de Dieu. La justice, c'est la justification. Où Dieu, par son amour, mais bien-aimé de Dieu, a tout effacé où nous pouvons aller vers lui sans conscience du péché. Il a tout enlevé dans nos intelligences. Il a tout effacé dans nos vies. Car combien je ne vis plus sous le péché, mais je vis, bien-aimé de Dieu, une vie dans l'abondance, dans la lumière de Dieu. Il m'a pris dans les ténèbres, il m'a transporté vers son admirable lumière. Et nous regardons combien j'ai été acquitté par la justification. Tout a été justifié devant le jury. Et j'ai été acquitté. Combien j'ai été justifié, la justification, bien-aimé de Dieu,
Alors combien nous regardons le quatrième point qui est quoi? La sanctification. Où par tout cela, Dieu m'a pris, il m'a mis à part pour sa gloire. La sanctification est cette partie, bien-aimé de Dieu, où Dieu t'a pris. Tu ne vis plus selon toi, bien-aimé de Dieu. Je vis selon Dieu. Ma vie appartient à Christ. Je marche, bien-aimé de Dieu, afin de rendre gloire. Que mon corps, mon âme et mon esprit rendent gloire à Dieu. La sanctification. Oh, combien dans sa gloire, ce Dieu, dans son amour. C'est tellement merveilleux. De voir que ce Dieu, dans son amour, il est en train de dire simplement, nous étions justifiés par la foi. La foi en croyant que le Seigneur Jésus-Christ, en croyant qu'il a donné sa vie sur la croix, il a donné sa vie, afin que nous puissions avoir la paix. Oh, combien c'est tellement merveilleux. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie. Nous avons reçu cette paix par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous l'a donné en Christ Jésus. Et aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous pouvons aller vers notre Père Céleste sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant sa face. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés, acquittés de nos dettes, acquittés de nos péchés. Et nous pouvons voyager léger. Oh, combien c'est tellement merveilleux de regarder toutes ces choses. Je ne suis plus coupable. Tu n'es plus coupable. Parce que Dieu t'a justifié en Christ Jésus. Tu n'es plus coupable, bien-aimé de Dieu. Tous tes péchés sont effacés. Tu as été, oh combien, justifié. Quel bonheur, bien-aimé de Dieu. Que Dieu, dans sa gloire, il te rend cette vie dans l'abondance, afin que par son amour, que tu vois la puissance de Dieu s'élever dans ta vie. Et que tu puisses dire simplement que la gloire de Dieu s'élève dans ma vie, afin que je reçois la puissance et la gloire de Dieu dans ma vie. Alors avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Mais bien, aimé de Dieu, combien? C'est quatrième partie qui est la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Oh, bien-aimé de Dieu. La sanctification. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens. Et ce Dieu qui est tellement merveilleux. Il te dit simplement, lève-toi ce soir. Il te dit, lève-toi dans ta gloire. Lève-toi dans ta bonté, dans sa magnificence. Lève-toi, afin que sa gloire s'élève dans nos vies et que nous regardons la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Il est en train de dire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, écoute ce qu'il dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout ton corps soit sanctifié. Que ton âme, que ton esprit soit sanctifié, soit gardé, soit protégé, bien-aimé de Dieu. Garde ton corps, ton âme et ton esprit. Comment, bien-aimé de Dieu, soit conservé irrépréhensible lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a sanctifiés. Il nous a sanctifiés, il nous a mis à part pour sa gloire. Pour le grand événement, bien-aimé de Dieu. Garde ton corps, ton âme et ton esprit. Irréprochable, irrépréhensible devant la face de Dieu. Garde-le dans la lumière et non dans les ténèbres. Car Dieu t'a sanctifié. Il t'a mis à part pour sa gloire. Je ne vis plus dans le péché, mais je vis dans la gloire de Dieu, loin de toute conscience du péché, mais bien-aimé de Dieu, loin de toute inquiétude de ténèbres.
Mais je vis dans la gloire de Dieu. Je vis dans la gloire de Dieu. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Il a manifesté dans ma vie à son Fils qu'il a envoyé, qui est mort sur la croix, et sous sa couleur pour moi. Mais bien aimé, qui pourra me séparer? Est-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la dignité ou le péril? Non, bien aimé de Dieu, Dieu t'a mis à part pour sa gloire. Il est en train de dire que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient comment? Conservés, irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé de Dieu, combien ce Dieu dans son amour, il est en train de te dire simplement que ton corps soit gardé, que ton esprit soit gardé, et combien ton âme, oh bien-aimé de Dieu, soit gardée, préservée, bien-aimé de Dieu, irrépréhensible lors de l'événement, pour que personne ne puisse voir des excuses. Pas d'excuses dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais combien notre vie est remplie d'excuses, alors que Dieu t'a déjà pris. Il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a racheté, et il t'a mis à part pour la gloire de Dieu. Et le dernier, il t'a donné le ministère de la réconciliation, afin que tu sois capable, bien-aimé de Dieu, de ramener ceux qui traînent dans les ténèbres vers son admirable lumière. Voilà le ministère que Dieu nous a donné. Voilà le travail qu'il a donné. Il t'a dit, ne reste pas simplement comme ça, car je t'ai donné un travail à accomplir. Au-dessus de tout ce que je t'ai donné. Alors je t'ai donné le ministère de la réconciliation. Afin de faire quoi? De réconcilier, de travailler pour ma gloire, pour la gloire de Dieu. Voilà tout ce que nous faisons, bien-aimés de Dieu. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Si tu marches dans cette terre de la résurrection, marche selon la volonté de Dieu, en travaillant pour Dieu, pas pour quelqu'un. Car si nous voulons travailler pour les hommes, si nous faisons les choses pour les gens, alors nous serons toujours déçus. Mais fais les choses selon la volonté de Dieu. Quand je fais les choses pour Dieu, je ne suis pas déçu. Parce que même si l'homme peut me décevoir, mais je sais que je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'ai été gardé, préservé. C'est pour cela que j'ai été justifié. Je suis été rendu juste. Ainsi combien? C'est pour cela. Dieu a fait en sorte que je puisse être mis à part pour sa gloire. Afin que je sois capable de travailler pour sa gloire. Le ministère de la réconciliation. Afin de réconcilier le monde avec lui qui est Dieu, afin de ramener ceux qui traînent dans le ténèbres vers son admirable lumière. Car il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Oh, c'est Dieu dans son amour. Mais bien-aimé de Dieu, c'est tellement important afin que les enfants de Dieu puissent comprendre que c'est Dieu dans son amour. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais bien-aimé de Dieu, le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation afin que nous soyons capables, bien-aimé de Dieu, de ramener tout ce qui traîne dans le ténèbres vers son admirable lumière. Car il est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, Dieu dans son amour, il est en train de te dire dans le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, toujours chapitre 5. Regardez, je vais lire la parole. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 18. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un est en Christ, mais bien-aimé de Dieu, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel, et que la gloire de Dieu se lève dans ta vie, oh, combien c'est Dieu qui est en train de te dire ce soir, si tu es en Christ, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur, alors tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues comment?
nouvelle. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais bien aimé de Dieu, tu as été acquitté. Oh, tu es juste devant la face de Dieu. Tes péchés ont été effacés. Loin de conscience du péché. Lavé, nettoyé, lessivé. Oh, combien il est en train de te dire, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ta vie, elle est devenue nouvelle. Car tu as reçu le droit, le saint droit de filiation dans ta vie, tu as été sauvé. Aujourd'hui, il te dit simplement, écoute ce qu'il est en train de te dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Oh, bien-aimé de Dieu. Tu marches dans une nouveauté de vie. Et c'est pour cela Dieu, dans sa gloire, il t'a revêtu d'une robe blanche dans sa gloire. Tu portes une robe blanche dans la gloire de Dieu. Et Dieu, dans sa gloire, il t'a enlevé ce manteau sale. Et il t'a revêtu de sa gloire. Et c'est pour cela, au verset 19, au verset 18, mes bien-aimés de Dieu, il est en train de dire, et tout cela vient de Dieu, qui nous a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui. Par qui? Par Christ. Et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, afin que nous travaillons pour sa gloire. De ramener ceux qui traînent dans les ténèbres vers son admirable lumière, afin que sa gloire s'élève dans notre vie. Travailler pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, dans sa bonté, dans sa magnificence, bien-aimé de Dieu, il t'a racheté de ténèbres vers son admirable lumière. Enfin que toi qui es devenu lumière, tu montres le chemin aux autres aussi de te suivre, d'aller vers cette lumière qui luise en toi, et que la lumière de Dieu luise en toi, enfin que ceux qui sont dans les ténèbres voient cette lumière qui luise en toi, enfin qu'ils te suivent, pour aller vers cette admirable lumière qui brille. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, celui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché pour toi. Il a payé le prix fort dans nos vies. Il a payé, bien-aimé de Dieu. Il a rendu l'impossible au possible aujourd'hui, afin que nous soyons capables d'aller vers Dieu sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant sa face. C'est pour cela qu'il te dit ce soir, demeurons en Christ, demeurons auprès du Seigneur, demeurons auprès du Seigneur en marchant dans la lumière, pas dans les ténèbres, bien-aimés de Dieu, car nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les consciences du péché ont été effacées complètement. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes loin de toute contamination. Car ce qui est en nous est la lumière du monde, la lumière de Dieu qui brille en nous, qui brille dans ce monde, afin que ceux qui voient la lumière qui brille en nous dans ce monde viennent vers Dieu et voient la gloire de Dieu. Viens et vois la gloire de Dieu. Viens voir cette lumière qui luise dans la vie des enfants de Dieu. Viens et vois, bien-aimé de Dieu, la puissance et la gloire de Dieu qui s'élève dans la vie des enfants de Dieu. Car nous sommes la lumière du monde, ainsi combien il dit simplement, demeurons auprès du Seigneur. Il est en train de dire dans les versets 7, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons bien, mes bien-aimés de Dieu. Nous marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Dieu veut que nous marchions selon l'esprit. Ainsi demeurons dans le Seigneur en gardant le corps, âme et esprit irrépréhensibles. Loin de toute contamination, car Dieu a besoin de nous.
Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous a donné les 5 droits de filiation. Afin que nous soyons capables de nous présenter devant lui sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant sa face. Car il a payé le prix pour toi, afin que tu sois capable de ramener ceux qui traînent dans les ténèbres vers son admirable lumière, afin qu'eux aussi qu'ils reçoivent la lumière, car tu es la lumière. Et ce Dieu dans son amour, bien-aimé de Dieu, combien je rends grâce à Dieu ce soir, afin que nous comprenions que ce Dieu dans son amour, il veut que tout un chacun de nous soit capable, mes bien-aimés de Dieu, d'annoncer cette parole, que tout un chacun de nous, bien-aimés de Dieu. C'est pour cela qu'il est en train de dire au verset 20, non, au verset 19. Nous avons déjà lu le verset 18 qui dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions de quoi? D'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Écoutez le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, quoi? Justice de Dieu. Nous sommes devenus justice de Dieu. Et combien nous sommes capables, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, de nous présenter devant lui. Je me présente devant mon Père, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, en tant qu'ambassadeur pour Christ. Nous avons la mission spéciale, bien-aimés de Dieu. Nous avons, bien-aimés de Dieu, été mandatés afin de ramener tous ceux qui traînent dans les ténèbres vers son admirable lumière. Nous sommes là à annoncer la parole de Dieu. Et cette parole que Dieu a rendue disponible, cette parole qu'il a gravée sur la table de chair dans nos cœurs, afin que nous soyons capables de dire, Père, je viens auprès de toi en tant que juste, car tu m'as justifié, tu m'as sanctifié, et je viens auprès de toi en tant que saint devant ta face, afin de réclamer tout ce qui t'a rendu disponible pour moi en tant que ton fils. Car combien tu m'as donné les 5 droits, et que tout un chacun de nous doit comprendre, doit savoir à quoi servent ces 5 droits que nous avons reçus. Nous l'avons reçu, bien-aimés de Dieu, pour que nous soyons plus que vainqueurs dans notre vie. Être capable de dire, j'ai été acquitté de mes dettes, de ne plus vivre sous l'influence et sous le péché. Combien, bien-aimés de Dieu, de ne pas vivre sous l'autocondamnation, car combien nous continuons à nous auto-condamner, que combien de notre vie passée, alors combien la parole de Dieu nous dit que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses dans ma vie sont devenues comment? Nouvelles, car combien il m'a racheté, il m'a rendu juste, oh, sans aucune conscience du péché. Ainsi, combien il m'a acquitté par la justification, bien-aimé de Dieu, ce côté juridique, ou combien la décision est tombée que cet homme est juste devant ma face. Ainsi, combien il t'a mis à part pour sa gloire, par la justification. C'est cette partie où Dieu, dans sa gloire, il te garde ton âme, ton esprit et ton corps irrépréhensible. Tu es gardé pour le grand événement. Tu es gardé dans la lumière, afin que cette lumière continue à luire. Cette lumière continue à briller jusqu'au retour du Christ. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Il nous dit, ce que je vous ai donné, alors vous devez être capable de les donner aux autres, de les ramener vers mon admirable lumière. Devant ta face, devant ta gloire, toi qui es Dieu. C'est à toi, Père, que je viens ce soir.
Combien toi tu nous as donné le droit d'être fils. Ainsi combien tu nous as rachetés. Mon Père, combien toi qui es Dieu dans ta gloire, oh Père, tu nous as rapprochés de toi, afin que nous soyons capables de venir auprès de toi, sans conscience du péché. Père, toi qui es l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Oh Père, toi qui nous as fait, oh Père, je viens auprès de toi, Père, car combien, oh toi, qui m'as jugé digne de venir auprès de toi. Ce soir, je viens auprès de toi sans conscience du péché, oh, sans la culpabilité dans mon cœur. Mais je viens auprès de toi en tant que Saint-Père. Car combien dans ta grandeur, Père, oh, tu m'as sanctifié. Tu m'as mis à part pour ta gloire. Ainsi, tu m'as donné le ministère de la réconciliation. Oh Père, étends ta main, enfin que ta puissance, Père, s'élève dans la vie de tout un chacun, de ceux qui t'annoncent ta parole, et que ta parole soit annoncée avec puissance et force, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tes enfants, afin qu'ils portent la délivrance et la guérison, Père. Car combien, Père, toi qui nous as donné le pouvoir et l'autorité, Père, d'abattre et d'arracher, de briser, de détruire, au nom de Jésus, je lève ma voix, oh Père, que ta parole sort dans la bouche de tes serviteurs avec puissance et force, au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen. Que la gloire de Dieu s'élève dans votre vie.